Yo, salut à tous, c'est Kyle. Aujourd'hui on va faire un point sur la WWDC qui a été énorme. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti. Wow, c'est un truc de dingue. La WWDC de 2016 vient tout juste de se terminer et il y a eu énormément d'annonces. Je suis absolument choqué, je suis très content de cette keynote. Franchement, je m'attendais pas à tout ça. On a eu pas mal de mises à jour logicielles, donc aucune mise à jour software, mais bon, c'est pas grave, c'est une conférence développeur. Il y a eu beaucoup d'annonces sur WatchOS, sur tvOS, sur macOS, donc qui a changé de nom bien entendu, et sur iOS. Concrètement, je vais essayer de synthétiser un maximum. Je vais vous proposer d'autres vidéos où on se penchera directement sur toutes les nouveautés par rapport à chacun des produits. WatchOS a été mise à jour en version 3.0 avec comme mot d'ordre performance et rapidité. En gros, l'ouverture des applications est beaucoup plus rapide qu'actuellement, donc là j'ai vraiment hâte de faire le test, voir si c'est vraiment concluant ou pas. On a aussi le droit à de nouveaux cadrans, à de nouvelles fonctions par rapport au sport. Truc de dingue, je m'attendais vraiment pas à une mise à jour aussi importante que ça. On passe très rapidement à tvOS avec une mise à jour qui permet de rendre Siri encore plus intelligent. L'application Remote a été aussi mise à jour et comprend de nouvelles fonctions qui sont directement embarquées sur la Siri Remote. Désormais, il n'y a absolument plus besoin de se connecter 10 000 fois à chacune des applications puisqu'il suffit de se connecter une fois pour autoriser toutes les autres applications à se connecter à son compte. Et Siri est devenu un petit peu plus intelligent dans la recherche, notamment dans la recherche d'applications, par exemple YouTube. On passe à un gros bloc avec macOS aussi qui a été mis à jour, donc macOS Sierra, OS X ne s'appelle plus OS X mais donc macOS. La principale nouveauté est donc Siri qui vient d'être implémentée dans macOS. Et aussi une amélioration de la continuité entre l'iPhone, le Mac et l'iPad. Là aussi, il y a vraiment énormément de choses à dire. Je synthétise au maximum pour qu'on puisse s'attarder sur chacun des sujets dans d'autres vidéos. On passe au last but not least, iOS qui a été mis à jour en version 10. Beaucoup de changements de design, beaucoup de changements d'amélioration. Il y a eu énormément de nouvelles API pour les développeurs, donc maintenant Siri est ouvert aux développeurs, Message est ouvert aux développeurs également. L'application Music a été revue mais revue de fond en comble, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, il faut dire que ça fait un grand bien. Il y a eu énormément aussi de nouveautés par rapport à Message qui devient beaucoup plus complet et beaucoup plus fun à utiliser. À l'heure où je vous parle, je suis en train de mettre à jour mon iPhone sous iOS 10, il me reste environ 2 heures, j'ai envie de pleurer, je suis complètement fatigué par toutes les annonces qu'il y a eu aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans l'ordre pour parler de chacune de ces nouveautés. On va commencer dès demain matin à 7h comme tous les jours pendant une semaine avec WatchOS 3.0 en espérant que j'aurai le temps de l'installer d'ici là. En attendant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la feature que vous avez le plus aimé de cette WWDC 2016, ce qui vous a également manqué. Pour ma part, je n'ai absolument rien à rajouter. La conférence était absolument parfaite. Il y a eu énormément de nouveautés, beaucoup d'attentes qui viennent d'être satisfaites pour ma part. Et j'ai l'impression qu'avec toutes ces mises à jour, Apple s'est vraiment foutu un coup de pied au cul. Et ça, c'est génial. Donc on se retrouve demain matin à 7h du matin comme tous les jours de la semaine pour parler de WatchOS 3. On fera pas que de parler de WatchOS 3, je vous rassure, pendant toute la semaine. En attendant, je vais mettre à jour absolument tous mes Macs, tous mes iPads, mes iPhones, mes machins pour être à jour et pour pouvoir vous proposer des tests détaillés dès demain. Alors je vous fais de très gros bisous, on se dit à demain. Tâchez de se remettre de nos émotions, ça va pas être facile. Prenez soin de vous, bye.